c'est deux choses. La première chose, c'était un complément du premier site de méthanisation où en fait on recevait pas mal de soupes de biodéchets qui venaient de l'extérieur, d'industrie agroalimentaire, où la qualité des soupes était plus que médiocre, voire très mauvaise. Ça ne me satisfaisait pas pour le retour au sol, puisqu'on avait beaucoup de plastique et de choses comme ça dans le digestat. Et donc la solution a été de se dire, on va construire une unité de déconditionnement. Sauf que l'emplacement du premier site n'était pas du tout adapté pour faire cette chose-là. Par le fait du hasard, on s'est retrouvé avec cette parcelle, avec le réseau de gaz dans le terrain. Et quand on a étudié la possibilité de faire une unité de déconditionnement, vu le personnel qu'il fallait, on s'était dit qu'il était plus logique d'y adosser une unité de méthanisation en même temps. Et donc du coup, tout le monde travaille sur le même site et c'est beaucoup plus efficace niveau personnel. Et la deuxième, elle est purement personnelle, c'est que le premier site avait déjà 10 ans et moi, quand j'ai un projet qui tourne depuis 10 ans, ça m'ennuie, il faut que j'en ai un autre. Donc voilà la deuxième raison. Alors en effet, Avalon Bioénergie, ce n'est pas un site de méthanisation classique comme on peut en voir dans plein d'endroits. Pourquoi ça? Un seul mot, c'est juste que je voulais construire un projet qui ait du sens. Du sens pour le territoire, du sens pour les gens qui habitent autour, etc. C'est pour ça qu'on a créé cette unité de déconditionnement, pour pouvoir collecter et valoriser les déchets du territoire, donc à peu près à 80-100 km à la ronde autour d'Avalon, puisqu'il n'y a quand même pas beaucoup d'habitants. Donc c'est la contrainte du territoire. Et donc là, en fait, les déchets qui avant étaient évacués à 100 ou 200 km. Aujourd'hui, elles restent sur le territoire, on fait l'énergie et on alimente toute la ville d'Avalon en énergie verte. Et ensuite, grâce au digestat qui reste, on alimente nos exploitations agricoles avec du digestat propre. Donc voilà, en fait, on voulait créer un projet qui ait du sens et non pas juste un projet où on va faire des cultures pour la méthanisation. Oui, je suis pleinement satisfait de ce qu'on a fait, puisqu'en effet, on travaille avec les gens du territoire. On a créé ce projet. Alors, c'est extrêmement compliqué de se projeter à l'avance, parce que par exemple, la collecte des déchets pour les communes n'était pas mise en place. On est en train d'y travailler avec la communauté de communes. La déchetterie qui se trouve en face a des déchets verts qui sont susceptibles de venir sur le site derrière. Donc en fait, le projet il est en train de se mettre en place. On va vraiment rendre service au territoire. Il y a un groupe de grande distribution à côté qui s'appelle Shiver, où le premier camion va arriver, je crois, mercredi directement du Auchan qui est à côté, qui est à 1 km. Donc en fait, on travaille vraiment avec les acteurs du territoire. Il faut que ces choses-là soient faites par les agriculteurs méthaniseurs. Le gros avantage que nous, on a en tant que méthaniseur agricole, c'est qu'on peut mailler le territoire. C'est-à-dire que si chaque agriculteur, partout en France, peut faire dans plein de secteurs les mêmes choses que nous on fait, on pourra mailler le territoire. Alors que si c'est des grandes entreprises industrielles, ils vont aller vers les grandes villes, mais ils ne vont jamais venir en campagne comme nous. Et en fait, les seules personnes qui sont capables de mailler le territoire pour collecter les déchets, traiter les déchets locaux, c'est nous les agriculteurs. En effet, j'ai créé maintenant 4 emplois sur le site de méthanisation. Il y a en plus de ça des emplois indirects de gens qui vont collecter les biodéchets, qui vont les apporter ici, des transporteurs routiers qui vont ramener éventuellement la soupe de biodéchets sur l'autre site de méthanisation qui se trouve à une dizaine de kilomètres d'ici. Nous, ici à la campagne, à Avalon, on est plutôt dans une phase de récession que de croissance. Juste à côté, on a un site qui vient de fermer, il y avait 250 salariés. Et donc du coup, nous, ça nous permet de pouvoir éventuellement récupérer des gens qui faisaient de la maintenance, qui peuvent venir travailler sur le site, et donc de créer de l'emploi local, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui créent de l'emploi aujourd'hui ici. En effet, suite à la loi AGEC qui va arriver au mois de janvier 2024, toutes les communautés de communes doivent essayer de trouver une solution à proposer à leur territoire pour pouvoir gérer leurs déchets. Les solutions qui peuvent être envisageables, bien évidemment, on le sait, ça peut être soit le compostage, soit la méthanisation. Le gros intérêt qu'on a par la méthanisation, c'est que du coup, avec les déchets qui vont être collectés et qui vont venir sur le site et donc faire travailler du personnel, c'est qu'on va également produire de l'énergie avec ses propres déchets. Et donc cette énergie va être redistribuée dans cette même communauté de communes. Donc en fait, ce qui est important pour les communautés de communes, c'est que si elles peuvent travailler avec leur territoire, en effet, elles vont faire vivre un secteur, une activité dans leur territoire et même créer de l'emploi sur place grâce à la méthanisation.